Autrefois, nous vivions en paix. Notre royaume était prospère. Mais il y a des années de cela vint le grand cataclysme. Depuis ce jour, la terre devint cendre. Les enfants furent maudits, et d'immondes créatures sortirent des entrailles de la terre, semant le chaos. Le royaume est divisé, des petits chefs de guerre se disputent les dernières miettes, et l'héritière du trône est introuvable. Le peuple des elfes immortels est en déclin, et les téméraires nains se barricadent dans leurs montagnes, laissant la faim et la terreur pour les hommes. Tout semble perdu. Mais une lumière se fait sentir au loin. Un groupe de jeunes aventuriers presse le pas vers la ville d'Occultum. Une bien étrange destination. La ville est aux mains d'un ordre religieux, l'Ordo Sanguis. Alors qu'il répand sa foi par les âmes et le sang par l'Inquisition, d'autres forces se terrent en ces lieux. Dans les bas-fonds, la révolte gronde, et partout des histoires de fantômes se font entendre. Quoi qu'il en soit, je vais suivre la progression de cette jeune compagnie avec grande attention. Quel chemin emprunteront-ils ? Quels choix pour leur survie feront-ils ? Pour le savoir, prenez place à l'auberge, asseyez-vous près de moi, car j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Bienvenue dans la légende de la princesse de feu. Re tout le monde, nous sommes dans un moment de tension extrême. L'Ordo Sanguis a décidé d'attaquer les bas-fonds dans lesquels se trouvaient nos amis ainsi que la Vendetta. La résistance s'organise pour maintenir l'ordre, en tout cas tenir le maximum avec les soldats. Chacun de nos aventuriers a un groupe de soldats avec lui. Ils devront défendre les 3 portes des bas-fonds. Face à cette marée noire de l'Ordo Sanguis qui est tenté de les submerger et de les éradiquer jusqu'au dernier. Nous avons Thorson qui se retrouvera près de la porte de l'église, Nessa, la porte de la Grande Place, et nous avons Magni qui nous rejoindra tout de suite vers la porte l'ouest. Les discours ont été faits, les hommes ont été galvanisés, et une étrange présence se trouve avec Tancred Mallet face à vous, Nessa. C'est la fille de Monsieur le maire qui semble diriger cette attaque avec Tancred Mallet. Ah ouais, ok. Donc les deux étaient face à vous. Elle était plus en retrait, mais lui était face. Un moment de tension extrême. Je vais vous demander quelle va être votre manière de procéder pour la tactique militaire. En tout cas, quels ordres vous allez donner à vos hommes. Antoine, quand tu arrives, enfin Thorson, quand tu arrives vers l'église, Donc tu on vois est du coup d'accord. des barricades qui ont été... Marche plus. Vous êtes Non, il ici. marche plus, je sais pas pourquoi il marche pas. Encore. Vous êtes ici. Tac. Il y a des barricades qui ont été posées un petit peu partout. Donc vous êtes là, voilà, c'est ça, vous êtes là. Les barricades qui ont été posées un petit peu partout. Là, enfin, il y en a, voilà, donc qui fait tout le tour. Il y a un amas de déchets en tout genre pour former des murs de bois assez solides. Et tu entends les troupes arriver. Autour de toi, il y a plusieurs petites maisons. C'est vraiment un espèce de couloir de boue avec une rue médiévale, hein, techniquement. Une petite rue étroite. Exactement ce que je voulais. Avec plein de petites maisonnées au toit de chaume présents. Alors mon but, ça va être, en tout cas ma stratégie militaire sur ce coup-là, ça sera tout d'abord de les immobiliser par un sort. Mhm. Donc essayer au moins d'immobiliser leurs pieds, qui puissent plus s'échapper, donc dans ce couloir-là. En ayant posté des archers ou en tout cas tous mes soldats des deux côtés. Mhm. Et essayer de les embusquer le plus rapidement possible et essayer de... En tout cas qu'ils ne puissent pas s'échapper. Moi je pourrais invoquer aussi un ours avec moi. Et donc ça va être de les retenir le plus possible et d'en éliminer le plus possible tout en minimisant les pertes de notre côté. Ok. De loin si possible. Je tiens à préciser qu'avec toi, tu as 3 archers. D'accord. Tu as en tout 5 hommes à l'épée et 3 hommes à la lance. D'accord. Si tu veux le noter sur ta feuille au cas où, pour peut-être préparer un petit peu aide-moi. ton plan. Alors tu m'as dit Donc tu as 3 archers, 3 hommes à la lance et 5 épées, 5 épées, ouais. 3 à la lance, 3 archers. Mm. Ok.
Et donc je vais essayer mes archers, je vais essayer de les poster sur les toits, enfin en tout cas Ok. assez en hauteur. Alors, il y a des maisons avec des fenêtres, pas Fenêtres. toutes, il y en a certaines à qu'un seul De toute façon, étage. j'en ai que 3, donc c'est pas non plus Donc, énormément. tu peux les disposer un petit peu partout. Ils ont assez de munitions, ils ont stock de munitions, c'est comment? Ils ont 2 carquois chacun. Dans un carquois, il y a à peu près 25 flèches. D'accord, ok. Donc, normalement, ça devrait le faire pour le moment. Et puis mes 5 épéistes, je vais les poster un peu en retrait pour le moment. Mhm. Et ça va être les lanciers qui vont essayer de les pourfendre de loin. Comme ça, de Ok. loin. Si j'y arrive, en tout cas, ma stratégie repose sur le fait de les immobiliser pour le moment. Voilà. Très bien. Nessa, avec Non, toi, du coup, tu as comment avec toi à peu près les mêmes hommes qu'Antoine, sauf que toi, tu as à peu près 4 lanciers, Ok. 4 épéistes, et tu as 3 arbalétriers. Arbalète? Arbalètes. J'ai pas d'archer? Non, c'est des arbalètes avec toi. C'est plus loin à recharger, mais tu prends un Ça carreau pourfend, en d'arbalète, tout cas, ça bon bah ça pourfend, Ça transperce. tire de loin une Ça- arbalète. Enfin, c'est Ah pas oui, oui, autant non, qu'un mais- arc, mais si, ça va. Bah une arbalète, tu te Bah, la c'est prends. c'est même plus fort qu'un. Oui, ouais. C'est une arbalète, Ok. un carreau carreau d'arbalète, ça d'arbalète, fait plus mal ça te que- transperce quoi. Bah, c'est- je comptais faire le même truc que Thorsten, arbalète en hauteur En dans hauteur. les maisons, lancier au front et épéiste derrière. Et je m'étais dit que le plus logique peut-être ce serait de en premier prioriser bah, je sais plus comment il s'appelle, Malais, Mais allez, ouais. de s'y mettre à deux dessus à la limite avec le maire, tu vois. Mhm. En fait, j'avais pas prévu qu'il y ait la l'autre super forte, tu vois. Vas-y, moi je me tape les big boss. Donc c'est soit, en fait, on voit comment il réagit, mais je pense mettre hors d'état de nuire d'abord Malais, l'immobiliser au moins, tu vois. Enfin, genre, je sais pas, lui couper les tendons, j'en sais rien, tu vois. Peut-être pas le buter parce qu'on en sera peut-être pas capable, mais voilà. Ouais. Et voir comment réagit la fille, je sais pas, c'est quoi son blaze, j'ai oublié. Bah l'inquisitrice. L'inquisitrice. Et si, si elle réagit, bah je m'en charge parce que le maire il sera pas capable, quoi. Ok. Tu vois le maire lui qui prépare, tu sais il y a les barricades devant vous et en fait il prépare ses lanciers avec les lances maintenues comme ça. Derrière les épéistes qui se préparent, certains ont des boucliers, d'autres non. Effectivement il te fait un signe pour te montrer que poster les arbalétriers, t'as bien posté les arbalétriers quoi. Thorson, avec toi tu as donc une... Thorson, Magni pardon. C'est moi, Magni, ouais. Je mélange. Tu as avec toi du coup une dizaine de soldats. Yes, I. Tu as 3 archers. Que si tu veux le noter comme les autres, tu as 3 archers. Tu as pour le coup 8 épéistes et 2 lanciers. Ok. 3 archers, 8 épéistes. Du coup, j'ai une dizaine d'hommes. Et t'as dit combien? 2 lanciers? 2 lanciers. Ok. Et eux ils sont combien chacun face à nous? On verra. C'est Thorson en avait compté 200. En Par tout. groupe? Ah, en tout. En tout, bah, par groupe, ouais. Moi, je me serais déjà barré depuis longtemps. Je serais même pas revenu les voir. Ciao. Est-ce que épéistes, ils ont des boucliers du coup? La plupart, ouais. Je vais lancer un dé pour savoir. Je peux réfléchir à ça. Tu as 3 hommes avec des boucliers. C'est des boucliers en Romain comment en écu. Ouais. En forme d'écu. Très bien. Alors, je vais leur dire de se positionner. Ou comme, alors t'étais pas là, mais j'ai dit en gros, vous êtes dans une ruelle médiévale étroite, boueuse, avec quelques bâtiments et des barricades positionnées sur les côtés, et vous êtes près de la porte, vous du coup. Ah, je tiens à dire juste mon chien il est derrière. Et le chien, le chien est derrière. Aux aguets, tu vois, mais genre Ok. derrière les troupes. Est-ce que Il y a un renfort. on peut mettre mon petit bonhomme là où je suis? Je pourrais pas. Je peux le faire si tu veux. Parce que je peux pas tendre le bras avec mon armure naine. Les abîmez pas. J'ai passé du temps à les parler. C'est Alors, moi qui les ai fait. je vais dire à mes hommes, déjà, les 3 personnes avec le bouclier et moi, on va se mettre en première ligne, Ok. en rang. Je vais mettre les 2 lanciers au bout Ok. des Sur 4. chaque côté. Exactement. Ensuite, il va me rester du coup 5 épéistes que je vais mettre derrière le premier rang. Et les 3 archers seront derrière aussi les épéistes. Ok.
Donc en mode ligne de 3. Non, Tu vois, voilà, tire de exactement. soutien. Donc ils sont en face de moi. Le nombre, j'ai pas retenu. Alors pour l'instant, vous les entendez juste venir vers vous. Mes amis, nous allons attendre patiemment que l'ennemi arrive. Surtout, ne brisez pas les lignes. Notre seule défense sera notre force. Et il ne faut pas qu'on se sépare. Les lanciers, je vous mets à côté de nous pour... au cas où, s'il y en a qui s'approchent un petit peu trop, j'aimerais bien que vous les repoussiez à plus longue distance. Si jamais nos soldats au bouclier venaient à tomber, je compte sur vous, épéistes derrière nous, afin de combler le trou qui y aura. Et les archers, quand je vous dirai de tirer, ce sera à vous d'abord en premier. Quand vous les voyez vous arriver, vous allez devoir directement encocher une flèche afin de réduire leur ligne. Surtout, le maître mot, c'est ne pas briser les lignes. Plus nous serons soudés, plus nous serons forts. Tu vois les hommes qui sont attentifs, qui t'écoutent, qui se font signe à la moindre de tes paroles. Mettez en ligne. Très bien. Vous entendez les bruits de pas se faire de plus en plus proches. Vous attendez, l'arme à la main, les lignes formées, les archers mettent leurs flèches sur le côté. Et au moment où vous apercevez les masques de fer et les tenues noires, ya! Ils se jettent sur vous, poignard à la main. Les épées sont sorties. Et le combat va pouvoir commencer. Ça tire, il y a des flèches partout. Les flèches fusent au-dessus de vous. Vous restez, toi Magni, tu pars quelques-unes d'entre elles. Le choc va se faire. Et le combat commence. Qu'est-ce que vous faites? Je fais attendez. Donc ils s'enfoncent de plus en plus. Là, je commence Et à... tu vois qu'ils arrivent vers une espèce de mare de boue. Ouais, et je commence à incanter ma magie de glace. Et je vais essayer de les piéger et les immobiliser dans cette boue. Dans cette Ok. boue, Fais-moi un test d'intelligence. tout Et ce ça, bout. qu'est-ce que tu fais en attendant? Maintenant. Vous êtes sur les barricades, il y a les lanciers qui essayent de donner des coups. Ça transperce. J'ordonne à mes arbalétiers de décocher. Le carreau d'arbalète part à une vitesse, tu vois presque pas passer. Il vient se planter dans les gorges de plusieurs des membres de l'Ordo Sanguis. Tu les arbalètes directement qui commencent. Ils sortent un outil en bois pour Ouais. remonter la corde. Il y a tes hommes qui te regardent, qui t'attendent avec les épées et les boucliers comme ça. Ils sont déjà au front? Ils sont en seconde ligne, les hommes de Monsieur le Maire avec les lances qui sont en train d'essayer sur la barricade de tenir le coup. J'ai fait 17. 17 Ouais. Ok. Thorson, tu incantes ton sort. Tu prépares un projectile de glace qui se lance et vient s'étaler sur le sol boueux. Et tu vois plusieurs des membres de l'Ordo Sanguis qui sont face à toi, qui se prennent le pied dans la glace et qui restent bloqués. Ils vont être bloqués pendant 1 ou 2 tours à peu près. Là, je fais signe à mes 3 archers de commencer à... Donc là tu as le chef des archers qui fait maintenant, et il commence à décocher les flèches au fur et à mesure. Je vais un petit peu. Hop là. Ils réussissent à en abattre 4. 4 qui s'écroulent sur le sol. Mais la marée noire commence à passer, tu vois, les autres derrière qui commencent à pousser les autres membres et à courir vers vous. Magni, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ordonne à mes archers du coup de tirer le maximum de flèches qu'ils peuvent tirer. Je leur dis maintenant tirez avant. Tirez. Tirez. Aventurier. S'il vous plaît. Les flèches fusent. Et ne touche aucun soldat. Et ils abattent une dizaine, vraiment. Ils sont ton discours a dû les motiver. Ils décochent leurs flèches vraiment à la chaîne, tu vois les flèches qui partent. Et l'Ordo Sanguis ont très peu de membres avec des boucliers. Et tu vois une dizaine de soldats s'écrouler au sol avec même certains qui se prennent plusieurs flèches dans le corps et qui viennent s'écrouler sur le sol. Continuez! Fais-moi un test de constitution pour la ligne que vous êtes en train de tenir. 4 plus 3, 7. 7. Ok, je vais faire un G. Aïe, Ça fait 2 là. coup dur pour Mani. Bah, il y a un jet de dégâts.
Tu vois l'homme qui est à côté de toi se prendre une lame en plein dans la bouche et qui vient de lui arracher en fait tout le côté de la bouche et tu vois ses dents ressortir Pourquoi cet air si sérieux? ressortir sur le côté et pourtant il reste stoïque et il continue de donner des coups d'épée à travers la ligne. Nessa, qu'est-ce que tu fais? Le petit cri de Willem, tiens. Du coup, j'ordonne à mes épéistes de combattre et j'essaye de prendre à part Malé avec le maire. Je lui fais signe d'essayer de le mettre un peu de côté de la Alors foule. pour l'instant, tant qu'à Malé, il est en retrait. Il est en retrait. Il est pas dans le combat avec vous, il laisse les hommes venir s'halluciner. Vous savez, c'est vraiment une bataille de position où les hommes sont face à face, ils Ouais. peuvent se regarder dans le blanc des yeux, Mais ils on essayent peut de se donner bouclier. des coups d'épée, Ouais, ils ont très peu de mouvements possibles. Bah, j'essaye de contrôler un peu le. Merci. Merci beaucoup. Merci. On n'a pas les noms, désolé. J'ai pas les noms, mais Grey des jeux, merci beaucoup. merci beaucoup. J'essaye de un peu contourner la foule, on va dire, l'armée de l'ordre, pour essayer d'arriver jusqu'à Malé avec le maire. Ok, donc t'essayes d'avancer, d'enfoncer la ligne de l'ordre. Ouais. Fais-moi un test de force. Alors du coup de dextérité, parce que tes jets de force sont remplacés par des jets de dextérité. 10. 10. C'est très résistant, tu sens qu'il va falloir vraiment que tous les hommes qui sont avec vous poussent avec vous pour faire reculer en avance. Et tu vois monsieur le maire qui s'acharne, qui abat sa masse d'armes sur des crânes qui explosent, le sang qui vient éparpiller le sol, qui viennent se mélanger à la boue. Et la plupart des bâtiments qui commencent à être revêtis d'une peinture rouge. Rouge sang. Thorson, ils sont immobilisés, tes soldats t'attendent, les archers commencent à tirailler, Je vais tirailler lancer les une unités. salve de projectiles de glace pour essayer Ok. d'en tuer le plus possible. Fais-moi un jet d'intelligence. Oh bâtard. Il a fait 20. 20. Ok. C'est quoi ton jet de dégâts? Ah, 4. 4. Ouais, mais j'ai pas de D4. Tu vas pouvoir m'en lancer 2. Oh, merci. 2. 2, donc 4. 4. Ok. 2, 8. Tu incantes ta force arcanique de glace et tu projettes une pluie, tu sais, de petites lames gelées. C'est exactement ce que je voulais. Et il- Merci beaucoup. Et tu ching, les lames partent, projettent et viennent griffer un petit peu partout. T'as réussi à bien amocher la première ligne de soldats qui s'avance vers vous. Et tu vois qu'il commence un peu à se dégager de la glace et qu'il y en a certains qui réussissent à passer. J'envoie mes lanciers, mes 3 lanciers commencer à essayer de piquer le plus possible. Les lanciers arrivent et ils embrochent directement les soldats que t'as réussi à piéger. Au moment où ils embrochent, derrière, il y a ceux avec les épées qui viennent protéger avec les boucliers. Tu vois qu'ils avancent un petit peu au fur et à mesure. C'est un coup de lance, l'épée et le bouclier qui viennent protéger leurs camarades. Ils sont tous soudés dans cette bataille. Et pour l'instant, t'as déploré aucune perte. Magni, que fais-tu? La ligne tient, mais tu vois tes hommes qui commencent à souffrir un petit peu du combat. Très bien. Je dis à mes lanciers, du coup, d'essayer de planter un maximum de gars qui sont trop près de nous. Parce que t'as un petit cri de guerre à faire. Un petit cri de guerre. Sans crier. Ça, c'est mon truc. Alors. Non, en vrai. Bon, en vrai, battez-vous quoi. Lancier, perforez ces bâtards. Tu as les lanciers qui sont galvanisés par tes paroles et qui commencent à essayer de planter au fur et à mesure. Et en gros, et je demande aussi aux épéistes derrière moi. Ouais. Du coup, je vais dire aux mecs avec les boucliers, épéistes maintenant. Et genre du coup, on s'écarte un tout petit peu et pour laisser les Ah, les lances plantées. épéistes lancer. Merci Arina. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Je regarde pas trop. Ok, il s'écarte, tu vois. Maintenant la troupe s'écarte, il y en a 4-5 qui s'engouffrent dans la brèche et qui se retrouvent face aux lanciers. Les lanciers les embrochent. Les gars sont surpris, ils ont même pas le temps de réagir que les lanciers les embrochent. Toi-même, tu donnes un coup de hache dans le dos de l'un d'entre eux, tout en gardant ton bouclier bien ferme face à la ligne de front. Et votre ligne tient. Nessa, que fais-tu? Du coup, là, dans la position, je suis genre derrière mes épéistes et mes lanciers. T'es derrière, il y a une ligne de front avec Ok. les lanciers derrière, les épéistes qui tiennent leur bouclier devant, tes arbalétriers qui décochent carreau sur carreau pour éliminer un maximum de membres de l'ordre. Et vous voyez que les membres de l'ordre devant vous, ils semblent inhumains. Ils sont galvanisés par la foi de la Dame Rouge. Et ils avancent,
Ils crient, poignard, gourdin, épée à la main. Ils s'avancent vers vous et pour eux, malgré toutes les blessures que vous vous infligez, en fait, la douleur pour eux n'est rien face à la foi qu'ils défendent. J'ordonne à mes épéistes de pousser. Ok. Il fait pousser Pousser en avant. J'hésite à faire un mouvement. Tu fais un petit jet pour. Vers le nord. Et tu as des épéistes qui font pas à pas, mais qui font des. Ouais. qui repoussent, qui font reculer peu à peu la ligne de combat. Tu commences même à voir au fur et à mesure qu'ils avancent des cadavres de membres de l'ordre qui sont enfoncés dans la boue, piétinés. Certains ont le crâne explosé par le maire qui se bat toujours comme un lion en abattant sa masse d'armes. Tu le vois là, il abat sa première masse sur un soldat, il lui fait exploser le crâne. Il en chope un par derrière, il lui craque le cou. Il fait avancez, avancez soldats, nous n'avons pas peur de la mort. Et les soldats qui continuent leur avancée furieuse avec toi derrière, qui pareil, les galvanisent. Tu as Grigory ton chien qui aboie et qui semble être de faire corps en fait avec l'armée que t'as en face de toi. Est-ce que je Est-ce l'entends que- dire avancer tout le monde? Au loin là, Ouais. c'est-à-dire au niveau de Le maire, dessin animé. ouais, T'entends des cris, c'est vraiment un brouhaha de bataille ou. ce que j'allais dire. Fais ce qu'il dit. Faites tout ce qu'il dit. Vous êtes assez loin, mais Ouais. du coup vous entendez un brouhaha de bataille. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas, tu sais, genre une estrade, un escalier extérieur, un truc comme ça où je peux me surélever? Tu peux monter avec tes arbalétriers à l'étage. Non, je monte pas vraiment, mais tu sais, enfin, tu sais, je sais pas, je m'accroche à un truc, mais je veux pas me rentrer dans les maisons, tu vois. Tu Mais... veux pas rentrer dans les maisons? Ouais. Donc, tu peux peut-être essayer de monter. Merci. Tu peux peut-être essayer de monter sur une Merci barricade. Ouais. Pour J'essaie voir. de repérer Malé et la fille. Ok, en gros tu les repères. Devant toi il y a peut-être une cinquantaine de membres de l'ordre qui viennent se fracasser contre votre mur défensif. Et derrière ça tu vois en fait Tancred Mallet et l'inquisitrice qui se tiennent droit et qui regardent comment la situation opère. Je sors mon arbalète Ok, et je vise Malé. tu vises Mallet. Fais-moi un jet de dextérité. Fais un 20. J'ai peur, j'ai trop envie de faire Fais-le un bien 20. rouler. Oui. Hein? Oh yes. J'ai fait un critique. Ok. Ah bah tu te Fuck, fais putain, je Léa- veux mon chien. Pas mon chien, s'il te plaît, pas le chien. Léa fait un 1. Faut pas lui dire parce qu'après ça peut. Bah ouais, non, mais Donc faut on pas rappelle Les- que Mon chien il meurt, je me barre. La vie de ma Un mère, mon chien il critique, meurt. c'est je me- un. Bah, c'est la merde. C'est une conséquence catastrophique qui se passe. Genre la fin du monde. En fait, tu prépares ton arbalète, tu vises parfaitement Mallet, d'un seul coup, tu te reçois une flèche dans l'épaule, et au moment en fait où tu vas appuyer sur la détente, ta main bouge, le carreau part et vient se planter directement dans le dos de Monsieur le Maire. Oh non, pas le maire, putain, il est trop fort. Tu perds 2 points de vie. T'as une flèche qui est plantée ici, et tu vois effectivement les archers de l'ordre qui décochent eux aussi les flèches. Et tu as Monsieur le Maire qui prend le coup dans le dos. Quelle Il a- grosse merde. il a je pas suis, le temps, putain. C'est le hasard. Il a pas le temps de regarder, qui se prend un coup d'épée en plein dans la jambe. Ok. Il y a un soldat de l'ordre qui arrive, qui saute, qui pour la dame rouge, et qui vient planter son épée en plein dans la jambe. Tu as Monsieur le Maire qui tombe légèrement sur un genou, et juste après il lui donne un coup de masse qui explose sa gorge et décapite presque l'homme. Mais tu le vois qui essaye de se relever avec difficulté. Tu peux me ruer sur Monsieur le maire? Tu peux aller l'aider. Je vais l'aider, du coup. Ok. Je vais essayer de lui faire une petite sorte de guérison zoom zoom. Ok. Et bah, je sais plus c'est quoi comme dé, c'est un D6? C'est un dé d'intelligence. Ok. Magni, qu'est-ce que tu fais? Il y a toujours cet amas de soldats de l'ordre. Vous tenez bon. Tenez bon. J'ai peur, j'aime pas quand tu fais des têtes comme ça. Tu tiens bon jusqu'à un moment où C'était un 20, pas un 1. Oh, tu tiens bon, et tu as l'homme à côté de toi qui t'est fait griffer, qui fait on tient la ligne. Vas-y, moi j'ai la pire compagnie, je dois savoir la meilleure. Il s'écroule sur le sol. Tu vois pareil, un autre soldat qui prend une flèche dans le flanc. Et tu vois derrière ça une dizaine d'archers de l'ordre
qui commence à toucher, à être de plus en plus précis par rapport à ton cortège. Du coup, bah, comme je leur ai dit, je leur dis épéiste, un épéiste devant. Donc là, il remplace directement le camarade tombé au combat. Ok. Et, il reprend. De 5, 4 derrière. Non, oui, ici on est 5 derrière. Ok. Les archers touchent toujours des gens. Ils ont des flèches encore. Il touche toujours, il tire, il continue de tirer. Je peux te dire à peu près ce qu'ils font. À peu près 32 victimes. Ils abattent 3 soldats qui commencent, tu sais, ils s'avancent, ils courent Ouais. et ils se prennent la flèche et s'écroulent au sol. Thorson, qu'est-ce que tu fais? Pareil, ta ligne s'est entrechoquée avec cet amas cette marée noire qui s'avance vers vous. Tes archers continuent de tirailler depuis les hauteurs. Qu'est-ce que tu fais? Il serait peut-être temps d'invoquer un petit ours. Un ours. Un ours. Mais lui, il a des Tu peux problèmes. invoquer un ours. Lui, il est trop bien sa guerre, il est dans un coin pépouze, il y a personne, il se tape les malades mentaux. Ne rage pas, s'il te Il me semble que ça chouine. plaît. Ça rage Rashwin, beaucoup. effectivement. Et donc je vais essayer d'invoquer un ours, Ok. l'ours polaire. Ours polaire. Parce que j'allais dire, vu que tu Oh, es c'est trop du stylé. nord. C'est qu'il arrive derrière leur ligne de bataille, enfin derrière la ligne de front. Ok, Ah. ça va être. Le plus possible. Enfin, oui, Ça va être compliqué parce qu'ils sont vraiment beaucoup, donc la ligne s'étend. Ou alors attends, si je puis le dire, on va essayer qu'il arrive dans une ruelle adjacente, qu'il les prenne de côté quoi. Ok, tu peux le faire. En fait, tu peux le faire popper peut-être dans. Ils ont avancé dans le quartier des bas-fonds. C'est ça. Et tu peux le faire popper sur une ruelle avec d'anciennes maisons. C'est Et exactement. il sera à peu près. En gros, il y a ta rangée qui est ici et il y a plusieurs rangées. Il arrivera peut-être à la 4ème rangée. Parfait. Tu vois. Tant qu'il rentre dans le Ok. tas, il préférait un mammouth, mais bon. Tu n'as pas encore le niveau, personne. J'en ai pas encore vu. Le beurre, l'argent du beurre. 13. Ça marche. Tu incantes les arcanes, tu te surélèves légèrement. Et il y a un espèce de froid glacial qui vient s'emparer du combat. Ça étonne tes hommes autant que ceux de l'Ordre Sanguis. Et à un moment, ils entendent un... Et ils voient un ours polaire sortir d'un portail. Je vais faire un petit jet pour l'ours polaire pour voir comment est-ce qu'il rentre dans le front. L'ours polaire se jette. Il a fait un 20. Il a fait un 20, L'ours polaire se jette sur les troupes et il commence à découper. Il y a au moins 14 soldats de l'Ordre Sanguis qui se font abattre. Il y en a certains qui essayent de fuir. L'ours polaire le rattrape. Il les balance contre le côté. Il donne des coups de griffe un peu partout, ce qui entaille. Et tu as ta ligne qui fait maintenant, avancez, on avance. Et il continue et ils viennent se placer aux côtés de ton ours. Et il commence à donner des coups, ce qui a complètement brisé le moral des premières lignes de l'Ordre Sanguis. Et ton ours qui continue d'abattre ses coups de griffe, même s'il commence à prendre un petit peu forcément de dégâts. Ça finit vite et bien nous aider. Nessa, Et du coup, j'ai fait 19 d'intelligence. ok. Tu vas pouvoir lancer un D6 pour savoir combien de points de vie tu peux faire gagner. 6. 6, ok. Oh. Tu poses ta main sur sa blessure à la jambe et elle cicatrise instantanément. Il a toujours fait genre le dos. Et monsieur le maire qui te fait un signe de tête et qui se rue encore une fois dans la mêlée et qui va je reste exploser avec lui, plusieurs on crânes. essaie de frayer un passage en butant tout le monde. genre. Ok, En ligne droite, tu es en mode poum, 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 poum. qui fait-moi un jet de dextérité. 21. 21. Ok. Mais c'est pour essayer le karma, frère. j'ai fait Vous un mettez 1, dos à j'ai fait dos. deux, même. Vous mettez dos à dos, toi t'es avec ta rapière, tu Qui retourne plantes. en rond. Tu plantes et vous réussissez à vous frayer un chemin et tu vois monsieur le maire en plus d'exploser encore une fois le crâne ou les genoux, tu entends des clavicules qui éclatent J'adore ce bruit. pas médecin, mais ça au va pas moindre coup de masse. Et t'entends le maire qui fait Tancred, Tancred. Qu'est-ce que je te Ah mais oui, mais lui il va être trop vénère contre Tancred. Attends, j'avais zappé l'histoire, mais ouais. Enfin, je suis pas censé le savoir, mais... Et tu vois Tancred qui fait un signe à la femme qui est à côté de lui. Ça commence. Et tu le vois qui sort 2 épées et il commence à s'avancer vers vous. Il a répondu à votre provocation. Ok. Magni,
Les tirs de flèches se font de plus en plus intensifs, tes soldats ont de plus en plus de mal à résister. Je vais faire appel à mon courage de nain. Et je vais essayer une attaque tourbillonnante avec ma hache. Avec ta hache Ok. T'es dans ta... Attends, Moi, c'est trop je t'en- j'ai de t'es dans force. ta lignée de soldats. Ouais, je sais, mais... Après, il peut faire des sorties, tu vois. Et, Ouais, je me suis dit, Non, mais- Arrête juste de mettre pour, des bâtons dans pour les roues des éviter gens. qu'il y ait toi. trop de monde devant nous, c'est je pas vais une faire qui ça tue ces gens. calme. Je vais essayer de tourner en rond, etc. C'est un traître, donc. Ok. Donc c'est Fais-moi un jet de force. 17 plus 1, ça fait 18. 18, ok. Fais-moi un jet de dégâts. Tu prends plus 2 en jet de dégâts à chaque fois, du Ouais. coup? Putain, c'est bien. 5 plus 2, 7. 7, ok. Tu avances, tu donnes un coup de hache, tu te retournes, tu détruis les membres qui viennent vers toi, les membres de l'ordre. Et je crie Il avancez. y a la troupe qui fait maintenant, maintenant. Ils avancent, les archers qui pour te couvrir. Tu vois, à un moment, tu te retournes, tu vas te faire planter dans le dos et le gars se prend une flèche Oh là là. et s'écroule. L'équipe. S'écroule au sol dans la boue. Tes soldats qui font protéger Magni et ils avancent, ils viennent se remettre devant toi et ching, ching, ils commencent à replanter des membres de l'ordre. Et je fais reformer. Reformer les rentres. Exactement. Ils avancent, encore une fois ils se tiennent prêts. Alors je vais regarder un petit peu. 20, allez. T'as un autre mec à côté de toi qui meurt. Oui. Les membres qui arrivent, il y en a un qui saute par-dessus le mur de bouclier et qui vient égorger un de tes soldats, un épéiste, juste avant de se prendre une flèche en plein dans le cou qui traverse, tu vois, une gerbe de sang qui répond au sol. Ça devient très compliqué de tenir. Moi je m'en fous. Ça fait des heures que vous combattez. C'est l'après-midi. Leurs effectifs, ils sont... Vous avez bien entamé leur effectif, néanmoins ils restent toujours plus nombreux que vous. Ça veut dire que on peut avoir un ordre d'idée. Fais-moi un test d'intelligence pour voir si t'arrives à discerner tout ça dans le brouhaha. J'ai fait 8. 8. combien? Plus rien. En fait, t'arrives pas à déterminer combien ils sont. Parce que à chaque fois que vous en tuez un, il y en a 2 qui arrivent en Ouais, renfort. ok, d'accord. C'est compliqué. Moi, j'avais ce petit, mais c'est Et quoi, au moment où justement tu vois les rangs de l'ordre se reformer, tu vois Tancred, ses 2 lames à la main. Il te fait un signe et il tend son épée comme ça.